Toujours en ce qui concerne ce sujet, alors l'OMS a déclaré que l'Égypte est le premier pays à atteindre les niveaux or dans l'élimination de l'hépatite C. Alors le directeur général de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a remis au président Abdel Fattah el-Sisi le certificat officiel selon lequel l'Égypte est devenue le premier pays au monde à atteindre le niveau d'or sur la voie de l'élimination de l'hépatite C. Le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, a affirmé que l'Égypte avait célébré l'obtention de la certification niveau or, étant le premier pays du monde exempt de l'hépatite C, et ce en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli et du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne maintenant Dr Amr Ismail, professeur à l'Institut national des maladies endémiques et des tumeurs, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, Dr Amr Ismail. Oui, bonjour, je suis à la ligne. Alors, tout d'abord, quels sont les effets de la négligence du traitement de l'hépatite C? En fait, au début, merci d'avoir téléphoné. Le problème d'hépatite C, c'était un grand problème qui était installé en Égypte pendant des années et des années. On avait pas mal de malades, de grands nombres de malades qui ont un problème d'hépatite C qui a, comme on dit, qui a mangé leur foie. Et la négligence d'hépatite C amène beaucoup de problèmes sur le foie. Oui. Docteur Amr Ismail. Oui, je suis là. Vous êtes là? Oui, vous m'entendez? Oui, maintenant oui. Oui, excusez-moi. Donc, au début, le grand problème de l'hépatite C, ça ramène des cancers de foie, d'insuffisance hépatique chronique, qui amène des problèmes au niveau de l'acide et d'autres problèmes d'hectares et qui tuent la personne. Donc, avec le grand nombre d'hépatite C qu'on avait, on avait pas mal de malades qui ont perdu leur vie et qui étaient inscrits sur la liste pour la transplantation hépatique après et qui perdent la vie à cause de cancer du foie qui complique l'hépatite C. Oui. Est-ce qu'il y a une vaccination contre le virus C? Non. Pour le moment, on n'a pas de vaccination pour l'hépatite C. Par contre, on a l'hépatite B. On a la vaccination qui se fait régulièrement maintenant pour tous les enfants à l'âge très tôt dans la vie. Et ça fait maintenant systématiquement pour tous les enfants en Égypte grâce à l'État. Mais pour l'hépatite C, malheureusement, on n'a pas de vaccination pour le moment. Le traitement de l'hépatite C dure environ combien de temps? Avec le nouveau traitement, ça dure autour de 3 à 6 mois. Des fois, on n'a que 3 mois pour les traiter avec des pilules. Mais par contre, il y a des cas qui nécessitent de prolonger un petit peu le temps pour 6 mois. Voilà. Alors, Dr Amr Ismail, le ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdel Ghaffar, a participé aux activités d'ouverture de la 70e session du Comité régional de la Méditerranée orientale du Bureau régional de l'OMS, Organisation mondiale de la santé au Caire, qui se produit, ou plutôt qui se poursuit du 9 au 12 octobre, ça veut dire jusqu'à demain. Alors, veuillez nous jeter la lumière sur ce comité. En fait, ce communauté-là, c'est une communauté mondiale. Oui, comme vous avez dit, le ministre de Santé il a participé parce que l'Égypte il a fait un progrès très important par tout le monde, quoi, parce qu'on a réussi d'éliminer le virus C qui était endémique en Égypte pendant des années. Et c'est pour ça l'Égypte
Et avec ce succès, l'Organisation mondiale de santé, elle a donné, comme on dit, un parole très important et très bien sur l'effort d'État qui était fait pour éliminer ce virus et cette maladie qui a tué pas mal de gens. Docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS, a commencé son discours en Égypte en remerciant l'Égypte d'avoir bien accueilli le bureau régional de l'OMS ainsi que le comité régional se référant à sa rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi, également expliquant que la réalisation par l'Égypte du niveau d'or dans l'élimination du hépatite C est une réussite pour toute la région de la Méditerranée orientale et pas seulement pour l'Égypte. Alors, selon vous, comment les autorités égyptiennes ont réalisé un grand succès dans le contrôle de l'hépatite C? En fait, oui, comme vous avez dit, mais c'est pas pour le Moyen-Orient, c'est pas pour l'Afrique, mais par tout le monde, parce qu'on n'a pas un pays avec un taux d'infection comme on avait. Et pour éliminer ce taux d'infection et pour éliminer cette maladie et éradiquer complètement à peu près la présence des virus C sur le terrain, ça c'est un succès mondial. Je crois qu'on n'a pas un pays qui a pu éliminer ce virus sur cette période quand même. C'était une réussite qui était faite par l'État. Merci pour l'État, merci pour Monsieur le Président qui avait l'initiative pour faire ça. Et on a réussi avec toute l'équipe de santé et toute l'équipe d'État pour avoir ce résultat qui était impeccable sur tous les moyens. Oui. Docteur Tedros Adhanom a loué également l'Égypte à sa capacité de passer de la liste des pays, comme vous l'avez mentionné, ayant les taux d'infection les plus élevés du virus C. Oui, comme vous l'avez mentionné, au premier pays au monde à éliminer cette maladie grâce au leadership politique avisé de la campagne 100 millions de personnes en bonne santé. Alors, veuillez nous parler de cette initiative pour l'éradication de l'hépatite C et également des maladies non transmissibles. En fait, je suis dans l'Institut national du foie et des maladies tropicales. C'est pour ça, on peut dire, ça c'est l'infection, comment on voit les résultats d'éradication des virus C sur le terrain. Dans les années précédentes, on avait pas mal de malades qui sont inscrits sur la liste pour la transplantation hépatique qui ont des insuffisances hépatiques à cause des hépatites C. Oui. Sur ce jour-là, on peut dire franchement, la cirrhose hépatique et l'insuffisance hépatique sur des hépatites C, c'est presque nul à cause de l'élimination des virus C. On a très très peu de malades qui ont de insuffisance hépatique à cause des virus C. Donc ça, c'est une réussite impeccable d'efforts d'État pour dans ce domaine-là. Oui. Ça sur le point d'hépatite C. Comme vous avez dit, c'est vrai, maintenant, on a dans notre initiative qui était réalisée par l'État pour la santé, pour les Égyptiens, surtout les maladies qui ne sont pas trop montrées, comme le cancer des côlons, le cancer des seins et des autres, etc. Oui, c'est vrai qu'on a annoncé il y a 1 ou 2 jours par le ministre, Monsieur le ministre de Santé, qu'on a réalisé presque 290 à peu près 1000 de soignements des malades sur cette initiative. Et ça, c'est un grand nombre qui n'est jamais fait dans un pays pour bien soigner un grand groupe de population d'un coup
pour les maladies comme les cancers et des autres maladies cachées. Oui. Alors, comme vous l'avez mentionné, il y a eu plusieurs initiatives présidentielles ou plutôt qui ont été intéressées à la santé du citoyen. Alors, jusqu'à quel point le citoyen égyptien a pu profiter des efforts et des initiatives des autorités égyptiennes qui ont réalisé un grand succès dans le contrôle de l'hépatite C et également d'autres maladies comme le diabète. Oui, l'État il a bien fait d'efforts impeccables sur le point de santé des Égyptiens parce que dans les années précédentes, on voit des malades qui n'ont pas les moyens pour être traités dans beaucoup des hôpitaux. Et il y a pas mal des hôpitaux qui ont pas les moyens quand même des matériaux, des choses comme ça pour les traiter. Maintenant, on voit que n'importe un Égyptien, dans quel niveau il peut se présenter pour n'importe quel hôpital pour être soigné gratuitement sur l'État. Et il y a une liste, et maintenant, il n'y a presque pas de liste d'attente pour les cancers. Tout ça, c'était traité sur l'État et par l'État, complètement par l'État. Et les Égyptiens ne payent pas. Donc ça, c'est un effort et c'est un progrès sur le point de santé des Égyptiens. Oui. On voit il y a des coupes de listes d'attente sur les maladies importantes comme les maladies des hématologies et les cancers dans tous les domaines des cancers, comme n'importe le cancer dans tous les domaines. Et tout est éradiqué, tout est opéré sans avoir une liste d'attente. Ouais. Là, c'est un point de succès impeccable par l'État. Merci pour l'État, merci pour le monsieur le Président et pour toute l'équipe qui travaillait sur ça. Oui. Alors, on dit que les médecins sont, parfois on dit qu'ils sont les soldats blancs ou comme les soldats inconnus. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, docteur Amr Ismail, professeur à l'Institut national des maladies endémiques et des tumeurs. Merci pour ces explications. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Mais la transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h locale. Restez avec nous.